Et maintenant, on passe à la preuve par l'image. Alors, 2017 fut l'année du féminisme. Le mot a même été élu mot de l'année aux États-Unis. Et si un homme se faisait battre par une femme en pleine rue, comment réagirions-nous? Voilà. Pour le savoir, nos équipes ont commencé par aller battre le pavé en regard. Je voudrais prendre un cadeau pour... Oui, bah choisis ton cadeau. Eh mais putain, tu viens là, tu regardes, Mais je là sais il y a pas, des je sais livres, tu choisis un livre et t'y vas quoi. Je sais pas ce que je prends en fait. Mais putain, t'as pas un peu d'ambition dans ta vie? Un minimum d'ambition? Non, t'as pas d'ambition, t'as rien. T'as rien, t'as pas de thune, t'as pas d'ambition, t'as pas de personnalité, Hey. Allô, je te parle, putain, mais parle! On n'est peut-être pas obligé de participer en fait. Je vous avoue que vous avez... Bah en fait, on est dans un espace public, je peux parler... Là, vous êtes en train de le défoncer, le pauvre. Vous m'insultez? Je sais pas ce qu'il a fait. Non, c'est vous qui nous insultez. C'est juste respecter les autres. Effectivement, vous êtes dans un espace public. Mais je crois que nous, on n'est pas là pour ça en fait. Eh, décide un truc à un moment, décide un truc. Mais comme tu veux, je sais. Mais comme je veux, c'est toujours comme je veux, t'es chiant. Mais enfin, ça te va pas que ça soit comme tu veux en fait. Non, ça me va pas, j'aimerais qu'à un moment, une fois, tu prennes une décision. Asseyez-vous là et venez manger ici, c'est très bon. Allez. Mais je te parle comme je veux, putain. Aïe. Ce stress, je sais Mais pas. prends un truc. Je sais Sérieux, pas, prends un truc. Ça? Mais me demande pas à moi, t'es un grand garçon, tu sais choisir un sandwich tout seul. Faut pas vous laisser faire, monsieur. Hein, un peu énervé, votre copine, là. Ça vous regarde, madame, ce qui se passe? Non, mais c'est gênant, en fait. Là, ça fait juste 10 minutes que vous donnez un spectacle, là. Vous imposez un spectacle est difficilement supportable. Je suis désolé, madame. Vous avez du mal à comprendre. Bah ouais, excuse-toi. Non, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui le problème. Pardon? C'est vous qui êtes odieuse, et vous le savez d'ailleurs. Putain, tu me fais chier, hein. Putain, mais. Vous voulez être avec un gros débile comme ça? Non, tu restes là. Aïe. Tu fais ça maintenant. Doucement, Mais t'es pas madame, bien. ça va pas, quoi. Il y a Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez failli le faire tomber, tranquille, non? Je sais pas. Mais c'est assez malaisant. Il y a des gens qui sont autour. Ouais, dis quelque chose, toi. Ça me Madame, saoule. en fait, quoi, ça va... Putain, mais dis quelque Aïe, chose. arrête. Ah putain, tu me saoules. Qu'est-ce que vous faites avec une femme comme ça? Vous vous laissez battre par une femme, mais alors là... Elle est partie par où Courez derrière elle, elle est là. Courez, courez. C'est un connard, là, celui. Mais attendez, Bah, le pauvre, quand même... ils se disent que les femmes qui sont agressées. Regardez, il bouge pas. Putain, il est Peut-être bouge il pas. a peur, en fait. Non, c'est un homme battu, ça se voit quand même. Il faut pas être con pour le comprendre. C'est la deuxième fois qu'elle le gifle. Elle a frappé déjà là dans le... De toutes ses... Oui. Et elle parle. Voilà. Merci à Camille Prioul, à Caroline Riche et à Fanny Pasco. Alors, Gilles William, vous vous étonnez qu'on parle jamais des hommes battus. Ah vous voyez oui, parce que... Voilà, c'est fait. Je m'adresse à la féministe Roselyne Bachelot et je m'adresse aussi, à travers notre émission, à la ministre entre l'égalité des hommes et des femmes. Il y a 10% de la population qui sont d'hommes, qui sont victimes de violences conjugales ou qui meurent sous le coup de leur conjoint. Pour quelle raison? On n'en parle jamais. J'aimerais savoir pour quelle étrange raison. Alors, d'abord, les violences conjugales, effectivement, touchent très minoritairement des hommes. Mais quand on regarde l'histoire des violences conjugales dont les hommes sont victimes, c'est en général qu'elles font suite à des violences conjugales massives qui ont frappé les femmes. Ah bon? Et que la violence des femmes est une réaction par rapport à la violence des hommes. Et voilà. Et que si vous voulez bien regarder un certain nombre de crimes commis... Alors, je vois Natacha qui a un doute, qui frise dans son regard. Je la connais comme si je l'avais fait, comme si elle était ma fille, elle en a l'âge. Il y a bien sûr des salopes.
hein. Les chiffres restent quand même que je- les violences Roselyne conjugales me demande sont des majoritairement le fait des hommes. Moi, j'ai juste une question, Roselyne. On voit effectivement cette caméra cachée. Du coup, ça me fait réagir par rapport à ce qui se passe en ce moment. Balance ton porc, l'affaire Darmanin, l'affaire Hulot plus récemment. Quelle est votre position, vous, la féministe que je connais, sur tout ce phénomène qui mêle délation et en même temps libération de la parole des victimes? Moi, je pense que la libération la parole des victimes l'emporte sur toute autre considération et qu'on ne peut pas arguer de certains dérapages avérés ou qui seront peut-être avérés pour condamner un mouvement qui est absolument salutaire. Donc c'est pas grave d'accabler Des Hulot. innocents. L'affaire Hulot, par exemple. Tant pis s'il y a des Alors innocents. maintenant, dans le cas de l'affaire Nicolas Hulot, je pense que ce qu'a fait le journal L'Hebdo, à ce titre, n'est pas recevable. Bien. Maintenant, alors ensuite, on peut égrener les Non, affaires. mais j'en ai une, moi. La première affaire Balance ton porc, Roselyne Bachelot. La première Ouais. affaire en France de Balance ton porc. L'affaire de Brion avec Non, non, Equitia. voilà, je vous pose en cas pratique. Est-ce que vous pensez vraiment que, comme le dit Sandra Muller, la prétendue victime, le fait de recevoir, T'as des gros seins, je vais le te faire fait jouer de, toute la- la le nuit, fait de c'est recevoir ça dans le cadre d'une soirée à Cannes bien arrosée, un SMS, c'est-à-dire qu'on connaissait son numéro de téléphone, par un type qui n'est pas son patron, qui n'a aucun rapport hiérarchique avec elle, qui lui explique « Tu as des gros seins, je vais te baiser toute la nuit. Je vais te faire jouir Je vais toute te la faire nuit. jouir toute la nuit. » Est-ce que le fait franchement, d'envoyer ça à une femme avec laquelle vous n'avez aucun rapport professionnel, c'est constitutif d'un traumatisme violent qui va la poursuivre toute la nuit? Je ne pense Très pas. sincèrement. Toute sa vie, même. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas... on ne va pas aller dans des cas premier. particuliers. C'est le premier Balance ton porc. C'est ce qui a lancé Balance ton porc à la Le française. mouvement qui consiste à avoir donné aux femmes un certain nombre d'outils médiatiques pour se défendre et porter cette question devant l'opinion publique, c'est important. Et ce que j'ai trouvé assez sympathique aux États-Unis, c'est que le mouvement a été lancé par des femmes qui étaient des actrices, qui étaient des intellectuelles, des puissantes. Et que ces femmes puissantes aient décidé financièrement d'aider des femmes qui n'avaient pas les moyens aux États-Unis, car les frais de justice sont extrêmement élevés, qui ont décidé de mettre de l'argent dans un fonds pour aider ces femmes. Moi, j'ai trouvé ça Eh ben vraiment oui. à saluer. France. Est-ce que c'est possible, quand même, Roselyne, de prendre un peu de recul? Alors, j'ai l'impression que dans cette affaire, on est dans un système de victimisation générale, avec un rouleau compresseur qui avance, évidemment. Il y a des tas d'innocents Le rouleau qui sont compresseur, il écrasés. a joué contre Non, les non, femmes Bien avant. sûr. Ah, Mais attends, je dis pas le contraire. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas le moment de dire halte là, attends, prenons un peu de temps, regardons. On a l'impression d'une espèce de horde. Tu as employé le mot, moi, qui me choque, d'outils médiatiques. Parce que c'est vrai que s'il y a seulement des outils médiatiques, ça veut dire qu'il n'y a pas d'outils judiciaires et que finalement, on donne ça aux réseaux sociaux. On aurait aimé Mais t'as vu, il y a Qui en font de la 98% des plaintes pour violences sexuelles qui aboutissent pas. Est-ce que notre rôle, à nous qui avons la possibilité de parler dans les médias, c'est pas d'être à un moment donné aussi des vigies? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas inquiétant de voir certaines organisations féministes qui sont devenues de véritables lobbies extrêmement actifs et qui vivent financièrement de ce déclenchement d'une forme d'hystérie collective? Est-ce que c'est pas inquiétant de les entendre dire, par exemple comme Caroline de Haas cette semaine dans l'Obs, eh bien, il est démontré qu'une femme sur deux est victime de viol, d'agression ou de harcèlement, c'est-à-dire on met tout sur le même plan. Donc, logiquement, ça veut dire que, Un homme sur deux est un violeur. un homme sur deux ou un homme sur trois est un prédateur. Ou j'ai entendu... Pardon, sur le mais même plan, est-ce le qu'on- viol et, et la petite drague. C'est ça, c'est Est-ce que honteux. c'est pas C'est honteux. profondément angoissant? Bravo. Et est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que nous disions que pour préserver la parole des femmes, il ne faut pas ces excès qui vont, Merci, à un moment Natacha. donné, détruire ce mouvement démocratique? Tous les mouvements révolutionnaires, car c'est une révolution qui est en train de se passer, que la libération de la parole des femmes. Révolution au sens premier du terme. Et tous les mouvements révolutionnaires ont entraîné des excès. Mais je suis persuadé que quand la balance va revenir là où elle doit être, c'est-à-dire de donner aux femmes les outils de se défendre, on ne reviendra pas à la situation non, c'est sûr, mais ça, c'est sûr. Et ça, parler, c'est utile. c'est injuste à parler, et tant pis pour tous les innocents qui Voilà, vont mordre. c'est ce que j'allais dire. Roselyne, Parce que gros. je ne suis Pas pas de pour le liberté connaît pour le les ennemis de discours la sur liberté. vertu et la terreur, hein. Le Roselyne, grand je discours ne de suis pas pour Saint-Just. le retour à l'ancien régime, mais pour autant, j'aurais aimé
aimer que quelques personnes puissent se dresser contre Robespierre. Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui,